Il occupa à Paris un appartement situé dans un immeuble habité autrefois par Alfred de Musset. À 42 ans, en 1995, le journaliste Jean-Dominique Bauby est victime d'un accident cardiovasculaire. Il sortira du coma, mais son corps est plongé dans un état irréversible que les médecins appellent le locked-in syndrome. Son corps est verrouillé, son esprit prisonnier. Totalement paralysé, Jean-Dominique Bauby ne peut plus mouvoir qu'une seule de ses paupières pour communiquer, ce qui donnera lieu à une création inédite. Dans la chambre 119 de l'hôpital maritime de Berck-sur-Mer, des heures durant et pendant des mois, Jean-Dominique Bauby dictera à Claude Mandibile, lettre par lettre, en clignant son unique paupière, les 128 pages d'un best-seller intitulé Le scaphandre et le papillon. Nous sommes aujourd'hui des scaphandriers non volontaires, mais confinés et enfermés par solidarité. Et bien sûr, nous nous rêvons papillons, des papillons comme avant, légers, gracieux et insoucieux, comme avant que nous ignorions goûter la saveur de la liberté, tant elle nous paraissait chose naturelle, banale, ordinaire et normale. Aujourd'hui, plus rien ne paraît normal, et nous commençons à admettre que la normalité n'existe pas. Certains psychotent, guettent leurs symptômes, se lavent les mains, les États font leur petit trafic méprisable, tandis que d'autres redoublent de créativité, sauvent des vies, cousent des masques, inventent des blagues, détournent nos regards du drame un instant. Car l'humour ne se résigne pas, il défie, déclarait Freud. L'humour, une plaisanterie avec un air triste, estimait Shakespeare. Il y a 20 ans, Jean-Claude Guilbault publie un essai intitulé La refondation du monde, avec un chapitre 7 au titre percutant, Le moi, en quête du nous. C'est que quelque chose sonne faux dans le mouvement du monde, et l'essayiste pose la question en ces termes. Maintenant que nous sommes des individus totalement émancipés, maintenant que nous avons éprouvé dans l'Occident moderne à tout le moins la liberté de nous choisir nous-mêmes, à quel combat de sens consacrer nos efforts désormais? D'un côté, la structure rigide du cristal, dit-il, qui est l'ordre du collectif, et de l'autre, la fumée évanescente de l'anarchie individuelle. Comment faire lien entre le singulier et le pluriel, entre l'hétéronomie de la loi et l'autonomie souveraine de l'individu? Car c'est le vrai nous, de chair, tangible, voisin et frère, que le jeu a perdu en chemin et qu'il nous faut retrouver. Cet entre-deux est ce que nous pouvons appeler une crise, au sens que lui attribuait Sénèque, qui y voit un assaut de la nature. Récemment et brillamment, Delphine Orvieler rappelait à travers la racine hébraïque du mot « crise » que le mot désigne la table de travail, la table d'accouchement. Alors oui, en ces temps de crise d'une ampleur inégalée dans l'histoire moderne, en ces temps de jamais vu, nous voici mis au travail, contraints à apprendre que c'est le moment de penser à une refondation du monde. Penser une refondation du monde, tel est le défi qui nous est adressé à l'échelle de nos familles, en effet, et du voisinage, tout comme à l'échelle planétaire, avec nos frères humains d'autres pays, avec ceux qui ne parlent pas notre langue, qui n'organisent pas le monde avec les mêmes catégories que les nôtres, mais qui tombent malades et qui meurent, eux aussi. Sans doute faut-il considérer ce temps de pause comme un temps pour faire la paix, une occasion de plonger en soi-même et de lire en nous qui nous sommes, ce en quoi notre destin individuel est commun avec celui des autres êtres humains, avec aussi le destin des animaux et des plantes, et mesurer avec humilité et sagesse comment prendre place au sein d'une planète épuisée, mais qui paradoxalement semble respirer mieux, alors que par une cruelle ironie désespérante, des hommes et des femmes meurent d'étouffement. En Italie, à Crémone, une infirmière dévouée, fatiguée, harassée par l'ampleur de la vague meurtrière, a déclaré bouleversée et bouleversante cette vérité qui devrait être comprise comme le premier pas vers une refondation. Les gens meurent, et cela nous tue aussi. Et vous, qu'en pensez-vous ?